זו הפרשה צו ליום שלישי. ביומה שביעה דחג וסיומה דדינא דעלמא ופליגין נפקין מבמלכה וגמורן מתארי ומסתיימין בהא יומא. Alors dans le 7e jour de la fête, quand on dit le Chag, on parle de Sukkot, qui est Hoshana Rabbah, et c'est donc la fin du jugement. C'est le jour où le jugement est fini, parce qu'il y a tout un continuum qui commence à partir de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça continue à Kippour et ça finit au dernier jour de Sukkot. Et tout ce qu'on appelle les jugements, c'est-à-dire les papiers où le jugement a été fait, c'est là qu'ils sortent de la maison du roi et qui vont être exécutés. Et donc, dans ce jour-là, il y a les Gevurot, il y a la rigueur de tous ces jugements qui vont être exercés. Et donc, c'est pour ça qu'on doit ce qu'on appelle réveiller les Gevurot. Et les Gevurot, c'est un des secrets qu'on fait avec la Arava. Quand on étudie pendant la nuit, après le matin, on tape avec la Arava sur le parterre pendant 5 fois. Et ça, c'est une façon de réveiller les Gevurot. ולעשרה שבעה זמינים לבריה להה מזבח במאיה דיצחק בגין דתמלא מיה הבירה דיצחק וברו התמליה כל עלמא התברכך במאיה. Et donc on dit que c'est le puits de Yitzhak. On parle donc des Gevurot. Et quand il va se remplir, façon de dire, bien sûr, on ne parle pas d'eau, ce qu'on parle, c'est toutes ces énergies qui viennent dans les Gevurot et qui vont être déversées pour faire ce jugement-là. Et en même temps, on dit que Kol ha'olam yitbarech b'mayim, c'est-à-dire que tout le monde aussi est béni, si on veut, par ces eaux-là. Vayoma Gevurot be'ena lemaya, usayema lon lebatar, beha yoma mistayeme dina. בגין כך ואין לה לבטשה לון באה ולמעומסיה לון דלה משתכחה דהיום התערותה וסיומה הוא ועדה התערותה סיומה הוא דעבדין בערי נחל. Donc comme on dit ce jour-là où on réveille ces Gevurot et en même temps on les réveille, mais il faut ce qu'on appelle, on les brandit les antikotam, c'est-à-dire les adoucir. Il ne s'agit pas juste de réveiller, parce que quand on parle de Gevurot, on parle de jugement. Et donc ces jugements-là doivent être adoucis. Ça veut dire qu'il y a une façon dans nos rituels pour que tous ces jugements-là ne soient pas trop durs sur tous ceux-là sur qui viennent. C'est pour ça qu'on prend les haravot et qu'on frappe, etc., pour les adoucir. Et comme on a dit, pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est le jour de la fin du jugement. Donc c'est vraiment le jugement. On a commencé à Rosh Hashanah, mais toutes les chances qui ont été données pour faire Teshuvah arrêtent à Rosh Hashanah, c'est-à-dire pour ce temps-là, à Hoshana Rabbah plutôt. Hoshana Rabbah, ceux qui ont fait Teshuvah, le jugement est annulé. Ceux qui n'ont pas fait Teshuvah, alors là, le jugement est exécuté. בהיומא בטרם סיימי בהיומא וישב יצחק ויעפור את בארות המים בארות כתיב 10 וישוב ההוא וישוב אלא יומא קלמא דהלכה שירותה דינה הוא בכל עלמא. C'est comme est écrit dans Bereshit, et Yitzhak est retourné et il a creusé des puits. Alors de quel puits on parle? Ça veut dire qu'il a creusé. En vérité, c'est une allusion à ce puits qui est le tikkun de la malchut, et la malchut elle est appelée BR, elle est appelée puits. Et quand on dit Vayashov, c'est écrit avec un vav de moins, c'est-à-dire il devra avoir Yud, Shin, Vav et Bet. Mais il y a juste Yud, Shin, Bet et manque le Vav. Il dit pourquoi? Il dit pour se rappeler que 6 jours avant, donc, il y a eu Rosh Hashanah. Parce qu'entre Rosh Hashanah
et Kippour, en vérité, il y a pas 10 jours, parce qu'il y a les 2 jours de Rosh Hashanah. Hein? Donc, les 2 jours de Rosh Hashanah, après ça, il y a 7 jours, c'est ça? Et après ça, il y a Kippour. Donc, il n'y a pas les 10 jours. Il sera Kaima, les Karassian et Midan Alma. Hein? Yeah, that's right. So, il y a vraiment 6 jours de jugement. Et là-bas, Yoma Viachov Israël, la Terra Dinim ou le Saïman Dinim. Alors, en vérité, comme on dit, Israël, tout ça, ce sont des allusions. Israël, ça représente les Gevura. Les puits, ça représente la Malchut. Donc, on voit que tout ça veut dire le réveil de ces Gevurot-là et comment est-ce que le jugement va être exécuté. Le rapport, Zeverot Amaim, la Kra Gevura, Necheneset Israël, la Terra, les Maya. Et à Maya, Begvura, Nachatan, les Alma. Begin de Inun Gevuran la Nartin et la Beiva. Étant donné que ces Gevurot, donc ces pluies-là, ne tombent que par les nuages. Yoma de Iva la Nachian, Roechon de Kaime Alman. Et la Begin de Alma Istarich Lehu. Et Yoshurel, Matama. Begin de Alma Bedina et Baré, Vekola Baria Achi. Là, ils disent, et ils essaient d'expliquer pourquoi, parce que finalement il y a ces Gevurot, pourquoi est-ce qu'il y a ces jugements, pourquoi c'est toutes ces choses-là. Il dit parce que c'est avec ça qu'a été créé le monde. Parce que le monde a été créé avec la création de la rigueur. C'est-à-dire, sans rigueur, il n'y a pas de limite, et sans limite, il n'y a pas de création. Hein? Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait en créant le monde? Il a fait une limite, c'est-à-dire il a fait une limite à sa propre expansion, si on veut, sa propre lumière. Donc, il a créé la limite. Et en créant la limite, c'est ce qu'on appelle la Gevura. La Gevura, la rigueur, c'est la limite. Sans limite, il n'y a pas de Gevura. Sans Gevura, il n'y a pas de limite. Donc la limite fait partie de la création, et la Gevura fait partie de la création. Et quand on dit la Gevura, on parle du din, et on parle de tout ce qui va avec. Tu vois? Donc ça fait partie même. C'est pour ça que tout est dépendant des actes que nous on fait ici. C'est pour ça que le Kohen, avec tout ce qu'il faisait, avec tous les sacrifices, avec tous les actes qu'il devait faire ici, et bien lui, il avait veillé aussi toutes ces rigueurs-là, il aidait à ce que tout le monde fasse teshuva, si on veut, afin de stimuler toutes ces rigueurs-là. Amar Yosef, Atanenan, Arava de Damia, le Shafran, Behayoma, Mahi, Amar Bichia, Afalgav, le Sharedahu de Ate, Achiru Vadai, Dia Behayoma, Beshifezan Talia, Behayoma, Pakid Malka, le Mehav, Pitkin, le San Tira, Musaïmi Dinin, Viasim, le Shana Bisham, Behalma, Bioma, Kalma, Dircha, Shukha, Dinahu. Et Rabbi Yosef dit, nous avons appris que je vais essayer de résumer, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que, on parle ici de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est donc le dernier jour. Hoshana Rabbah et Simchat Torah, c'est un jour. Ici, à Chutz La'aretz, on fait 2 jours. Mais en vérité, c'est un jour en Israël. Simchat Torah, Hoshana Rabbah, c'est un seul jour. Ils finissent la fête un jour avant. Et on sait que Hoshana Rabbah, c'est le jour, donc le dernier jour, le jour du jugement. Non, mais je fais une petite erreur ici. Quand je dis Hoshana Rabbah, c'est avant le dernier jour. Okay? Alors donc, the last week of the Chag, we have Simchat Torah and Shmini Chag Atzeret. C'est Shmini Chag Atzeret et Simchat Torah qui font un jour. Mais Hoshana Rabbah, c'est le jour qui vient avant. Donc Hoshana Rabbah, on étudie toute la journée. Et on dit qu'à la fin de la nuit de l'étude, c'est là que le jugement est envoyé. Il est envoyé par le messager. Mais il y a l'exécution même. Vraiment, c'est-à-dire la dernière limite, c'est quand? C'est pendant le Moussaf de Shemini Chag Atzeret. C'est pendant le Shemini Chag Atzeret, c'est la limite où vraiment tout se fait. C'est-à-dire c'est là où il y a ce qu'on appelle le zivoug qui a été fait, qui a été
qui était commencé à être construit depuis Rosh Hashanah et qui va être donc fait au Moussaf de Shemini Chag Atzeret, et c'est la dernière limite. Donc Hoshana Rabbah, c'est là où vraiment on intervient, et après, à Simchat Torah, c'est fini. Alors ce qu'il essaie d'expliquer ici, c'est que tout ce continuum-là, il est important depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis Rosh Hashanah, de comprendre toutes les étapes, parce que c'est la même chose, c'est un. C'est comme quand on fait, par exemple, on commence à faire un voyage, on fait un premier pas, mais tu dois faire le deuxième, troisième pour arriver à la destination. Si tu fais le premier pas, après tu vas dans un autre chemin, donc finalement tu n'arrives pas à la destination. La destination, c'est quoi à partir de Rosh Hashanah? C'est d'arriver à Hoshana Rabbah et à Shemini Chag Atzeret. C'est ça la destination. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre c'est quoi le tikkunim de ça, c'est quoi la raison pourquoi on fait Kippour, pourquoi on rentre dans la soukha, pourquoi on fait le lulav, pourquoi on tape la terre avec les haravot, tout ça, le même but si on veut. Et ce but-là, c'est d'atténuer tous les jugements que quelqu'un peut malheureusement avoir à subir après tout ce qu'il a fait pendant une année. Shalom,